Merci pour ce très beau congrès qui a rappelé le rôle central que joue le notaire dans notre société. Mais l'histoire du congrès se poursuit. C'est ainsi, après le 118e, je préside le 119e congrès des notaires de France avec honneur, mais aussi avec beaucoup de bonheur, accompagné de toute mon équipe. Vous avez choisi cette année, on l'a rappelé, un sujet transversal au spectre large. J'ai pour ma part choisi un sujet plus vertical, plus ciblé, le logement, avec l'ambition de l'analyser dans toutes ses dimensions. Je vous propose, pour commencer, de découvrir le clip du 119e Congrès des notaires de France. D'abord, ouvrir les yeux. Pour ne jamais perdre de vue qu'il y a 300 000 personnes qui, aujourd'hui, en France, n'ont pas d'endroit pour dormir et pour vivre. Mais aussi 4 millions de Français qui vivent dans des logements vétustes, inadaptés ou dans des copropriétés fragiles ou dégradées. Pensez aux mal logés pour ne pas oublier qu'il faut d'abord faire plus et permettre à chacun de se loger dignement. Mais aussi, penser à demain pour faire mieux et sans doute autrement. En faisant de la règle de droit l'outil indispensable pour innover, pour rénover et transformer, autant que pour construire. Pour produire plus de logements, mais protéger le cadre de vie. Pour préserver les ressources naturelles et répondre aux défis climatiques. Pour simplifier les règles, mais protéger les gens. Et pour rechercher l'équilibre entre location et propriété, entre habitat privatif et collectif, entre l'État et les territoires. Repenser le logement sans jamais oublier ceux qui y vivent. Et faire du notaire un acteur de cette refondation. Du 27 au 29 septembre 2023 à Deauville, le logement sera le thème central de la 119e édition du Congrès des notaires de France. Au cœur de la mission du notaire, au cœur de la vie des gens. Mes chers confrères, chers amis, ça fait maintenant plus d'une année que j'assiste avec admiration au travail d'une équipe engagée et mobilisée. J'ai le plaisir de vous la présenter et je vais leur demander de me rejoindre. La première commission, sous la présidence d'Alexandre Leroux, notaire au Mans. Ces deux rapporteurs, d'abord Sophie Lambert, notaire à Antibes. Et Raphaël Leonetti, notaire à Paris. La deuxième commission est présidée par Xavier Lièvre, notaire à Paris. Assisté de deux rapporteurs, d'abord Yann Judeau, notaire à Plouvorne en Bretagne. Et Paul Bernard, notaire au Mans, le deuxième manceau de l'équipe. La troisième commission est présidée par Agnès Morin, notaire à Gignac. Assisté d'abord d'Emmanuel Courchel, notaire à Saint-André-les-Lilles. Et de Vincent Moratti, notaire à Annecy. Ces trois commissions sont pilotées avec bienveillance, mais aussi avec vigilance, par notre rapporteur général, pièce maîtresse du dispositif, Éric Sévère, notaire à Cap-d'Aille. Toute cette équipe travaille sous l'œil attentif. C'est d'ailleurs celui que vous avez vu dans le clip. Sous l'œil attentif
de Gwenaëlle Durand-Pasquier, agrégée des universités, professeure à Rennes. Le directoire qui gère toute cette belle organisation est composé de ma vice-présidente, Marie-Gabrielle Mijoncro, notaire à Saint-Quentin-Fallavier. Accompagnée du responsable de la communication du Congrès, François Carré, notaire à Paris. Et de notre commissaire local, Caroline Galibert, notaire à Lisieux. Enfin, le staff permanent du Congrès, celui qui garantit la continuité chaque année de cette belle aventure, est dirigé par Elisabeth Duparle-Amblin, notre secrétaire générale, qui est assistée de Barbara Simon et d'Anne Henry. Voilà la composition complète de l'équipe du 119e Congrès des notaires de France. Le logement, qui est un sujet pourtant familier des notaires, n'a jamais été traité comme thème principal d'un congrès, et donc le 119e Congrès a décidé d'y consacrer ses travaux. Vous avez vu le titre, le logement, le devoir de faire mieux, le droit pour faire autrement. Voilà, dans le sous-titre lui-même, notre feuille de route. Faire mieux, c'est certainement une nécessité, et il faut sans doute faire autrement, au moyen du droit, de la règle de droit, laquelle doit être adaptée en permanence aux évolutions de notre société. Et en matière de logement, les évolutions sont profondes. Adapter la règle de droit, c'est exactement le rôle du Congrès, et il y a ici urgence, car le logement en France serait en crise depuis plus de 30 ans. Mais en réalité, y a-t-il vraiment une crise du logement ? Nombre de transactions historiquement élevé, prix en constante augmentation depuis des années, autant d'indicateurs, pour l'instant, d'un marché qui paraît en bonne santé, à la satisfaction de l'ensemble des professionnels du secteur, aussi de l'État en termes d'emploi et en termes de recettes fiscales. Quant aux particuliers, les enquêtes d'opinion l'attestent, le logement n'est pas une préoccupation majeure de nos concitoyens qui s'inquiètent plutôt de leur salaire et surtout de leur pouvoir d'achat, avec l'augmentation des dépenses contraintes qui rendent difficiles les fins de mois. Comment payer son plein d'essence, comment payer son loyer, comment payer sa facture de chauffage, autant de postes en constante augmentation. Et pourtant, à y regarder de plus près, faire le plein d'essence, c'est en filigrane le problème des trajets domicile-travail, et c'est le logement. C'est la question de la localisation des logements. Payer son loyer, c'est aussi le logement, c'est évidemment la question du coût du logement. Payer sa facture de chauffage qui explose, c'est encore la question du logement. Cette fois, c'est la question de l'isolation et des performances thermiques des bâtiments. Quant à la bonne santé affichée du marché de l'immobilier, elle dissimule en réalité une situation inquiétante pour un nombre croissant de ménages qui ont du mal à trouver un logement adapté à leurs besoins. Alors oui, il y a une crise, mais une crise cachée. Le logement ne serait-il pas, en fait, dans l'angle mort des préoccupations des particuliers, mais aussi des politiques publiques, chacun s'accommodant d'une situation de crise permanente. Alors à nous de mettre la lumière sur cet angle mort, à nous d'ouvrir les yeux, car le sujet logement est un sujet majeur, sans doute l'un des plus sensibles des 30 prochaines années, qui impose, oui, de faire mieux et de faire autrement en innovant. Le logement est en effet à la croisée de nombreux enjeux. Enjeux sociaux d'abord, 300 000 sans-abri,
mais aussi 12 millions vivant dans des conditions difficiles. Sans logement, on ne vit pas, on survit. Enjeu économique ensuite. Plus de 2 millions d'emplois et première filière économique du pays pour l'industrie du bâtiment. La politique du logement est aussi une politique industrielle. Enfin, enjeu évidemment écologique, 25% des gaz à effet de serre est premier poste de consommation d'énergie. Le logement de demain devra être décarboné si nous voulons sauver la planète. L'objectif est d'ailleurs clair, fixé par la loi, on l'a dit, en 2050, plus aucun terrain naturel ou agricole ne pourra être affecté à de nouvelles constructions sans compensation. C'est le fameux ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Cette nouvelle donne est une révolution qui replace le logement au centre du débat, car concentré en zone urbanisée, le logement devra lui-même être respectueux de l'environnement. Si le logement doit désormais être durable, il doit aussi être désirable, car c'est d'abord un lieu de vie et parfois le lieu d'une vie. Comme le dit Heidegger, un logement est habité non seulement par le corps, mais aussi par la pensée. Il est un prolongement de la personnalité, et à ce titre, il n'est pas un actif marchand comme les autres. Certes, il est un bien négociable, avec un marché, avec un prix, mais nous, notaires, savons bien que lorsque nous accompagnons nos clients à l'occasion de la vente ou de l'achat de leur logement, la cession n'est pas seulement celle d'un actif patrimonial, c'est celle d'une tranche de vie qui commence ou qui s'achève. C'est aussi pour cela, mes chers confrères, que notre voix est légitime dans ce débat. Certes, le sujet est difficile, au centre d'intérêts divergents. Comment, par exemple, concilier le rôle de l'État centralisateur qui souhaite plus de logements et les réalités locales avec des maires, pas tous bâtisseurs, mais souverains et soucieux de leurs administrés qui sont aussi leurs électeurs. Ou comment, autre exemple, concilier le développement des territoires et la nouvelle donne du ZAN avec zéro nouvelle construction hors zone urbanisée. Au fond, l'enjeu principal peut être résumé ainsi dans une seule question: comment, en préservant l'environnement, procurer à chacun un logement correspondant à ses besoins et à ses moyens. Voilà, mes chers confrères, la question qui doit désormais mobiliser l'ensemble des acteurs du logement, et c'est notre contribution à ce débat majeur que porte l'équipe du 119e Congrès des notaires de France. Nous avons choisi de partir des enjeux publics pour aller vers les enjeux privés, comme munis d'un zoom qui partirait d'une zone urbaine globale qu'il faut aménager pour progressivement se concentrer sur un bâtiment qu'il faut construire et enfin se focaliser sur un logement qu'il faut faire évoluer au gré des changements qui affectent ses occupants, avec un objectif général: trouver un équilibre réaliste entre les différents enjeux. Le tout en 3 temps chronologiques, tant il est vrai qu'il faut d'abord produire le logement pour ensuite pouvoir y accéder et enfin s'y maintenir pour à terme le transmettre. 3 temps, 3 thèmes, 3 commissions. 1. Développer l'offre. 2. Favoriser l'accès. 3. Pérenniser. La première commission, développer l'offre de logement, envisage l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour produire plus de logements. Elle aborde les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire avec la décentralisation. Le rôle de l'État s'est progressivement amenuisé au profit des pouvoirs locaux. Il en résulte un écheveau de compétences susceptibles de rendre les décisions illisibles, voire de les paralyser. On voit ici que faire mieux, c'est probablement faire plus simple et surtout plus efficace, avec peut-être un renforcement nécessaire du rôle de l'État. Faire mieux, c'est certainement aussi faire ensemble. Et la première commission envisage les moyens de favoriser et de sécuriser l'implication de tous les acteurs dans le cadre, par exemple, des appels à projets innovants ou des chartes promoteurs. Autre enjeu majeur abordé par la première commission, celui de la mobilisation du parc existant. Le développement du télétravail va remettre
sur le marché des milliers de mètres carrés de bureaux dont la transformation se heurte aujourd'hui à l'extrême complexité des règles applicables au changement d'usage et d'affectation. Il faut sans doute, là aussi, simplifier ces règles. Nous réfléchissons également à l'intérêt de desserrer ab initio l'étau de l'affectation bloqué par le permis de construire qui pénalise l'évolution des bâtiments dans le temps. La politique du logement ne peut pas être une politique d'urgence, elle doit s'inscrire dans le temps long. Une fois le logement créé, encore faut-il y avoir accès. C'est la deuxième commission qui travaille sur la nécessité de faire mieux en favorisant cet accès. Certes, avec aujourd'hui plus de 37 milliards consacrés chaque année au logement, l'État agit à la fois sur le logement social, sur l'accession à la propriété et sur l'investissement locatif, mais les options actuelles sont-elles vraiment efficaces dans un monde dont les évolutions s'amplifient? Il faut sans doute réfléchir à de nouvelles solutions qui doivent intégrer deux éléments majeurs. D'abord, une réalité économique, la difficulté de faire baisser le prix du logement en zone tendue, dans une économie ouverte, là où les terrains à bâtir sont rares. Ensuite, un enjeu sociologique, celui de la transformation de la conception même de l'appropriation du logement, avec l'évolution de la propriété classique vers de nouveaux modes de détention. La deuxième commission explore ces nouveaux modes de détention permettant un accès au logement à un moindre coût qui passe par exemple par la dissociation du foncier et du bâti ou par une propriété évolutive dans le temps ou dans l'espace. Il faut peut-être aussi jouer sur le levier du financement en inventant de nouveaux modes de financement à plus long terme pour diminuer la charge de remboursement envisageable grâce à la stabilité dans le temps du logement comme garantie. C'est justement dans la durée que le logement doit être envisagé, car une fois produit, une fois conquis, le logement pourra-t-il être pérennisé, c'est-à-dire conservé dans le temps pour être transmis? Telle est la question posée à la troisième commission qui pénètre ici dans la dimension purement privée du logement. Elle réfléchit aux solutions permettant d'adapter le logement en fonction de l'évolution des besoins de ses occupants. Certes, aujourd'hui, la loi garantit une certaine protection du logement face notamment aux épreuves de la vie, comme le décès, le divorce ou l'incapacité, mais si cette protection est généralement efficace, elle apparaît tantôt perfectible, notamment en l'absence de lien conjugal, tantôt excessive, par exemple en présence d'une mesure de protection. Il faut sans doute ici améliorer la cohérence des dispositifs existants. Mais pérenniser son logement, c'est aussi l'adapter aux aspirations de notre temps. Finalement, sans sacrifier sa fonction fondamentale de protection, il s'agit de faire évoluer le logement vers le concept plus vaste d'habitat pour aller d'un logement subi vers un habitat choisi, celui qui, ingénieusement conçu, pourra être mieux aménagé pour faciliter par exemple le télétravail ou le maintien à domicile et mieux partagé par la mise en commun de certains espaces ou de certains services. Après la propriété, vous le voyez ici, c'est également l'usage qui doit évoluer. Au fond, pour résumer, il faut faire mieux non seulement en produisant autrement, mais aussi en utilisant différemment. Voilà, mes chers confrères, notre approche du sujet. Alors, nous avons besoin de vous pour échanger, pour discuter, pour rendre utile la contribution de notre profession à ce débat déterminant pour l'avenir de notre société. Je vous donne rendez-vous les 27, 28 et 29 septembre prochains. Nous aurons le plaisir de vous accueillir à Deauville, destination convoitée, cette ville magnifique où le Congrès retrouve ses quartiers après très exactement 20 ans. Je compte sur vous, je vous remercie.